Ah bah tiens, salut. C'est marrant parce que j'étais en train de lui dire que justement il pouvait être le cheval parfait pour que je lui explique un petit truc. Alors, ça c'est un cheval qui est arrivé donc avant-hier au travail. Donc c'est un étalon de 8 ans qu'un ami m'a amené. Et ce cheval en fait c'est assez rigolo. Il a le même problème que presque tous les chevaux, voire tous les chevaux, à savoir un problème de respect et de confiance. Donc il y a des degrés différents évidemment. Et lui, à pied comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut, il est très très gentil, on peut y aller à fond, voilà, il va vraiment pas bouger de rien du tout. Avec ce qui ne le dérange pas, je m'explique. C'est-à-dire qu'on peut venir tourner à longe dans tous les sens, on peut le monter dessus, pas de problème. Il sera même au contraire un peu mou, dur sur la pression, lourd sur la pression, pardon. Donc la pression, la tension qu'on va mettre même au niveau de nos mains, et aussi au niveau de nos jambes, on va avoir du mal à partir vraiment franchement quand on lui demande. Donc, on pourrait dire, bah, c'est un cheval un petit peu mou, donc ça va aller, c'est un cheval gentil. Le problème, c'est qu'en fait, ces genres de chevaux-là, tout se passe bien tant qu'on ne leur demande pas quelque chose qui les dérange. Donc, un petit exemple, je vous remonte ça, zéro problème, voilà, tac, tac, on vient ici, hop, on peut même venir attraper les postérieurs, je pense. Ouais, postérieur, antérieur, postérieur, antérieur, et coup. Voilà, jusque là, ça se passe très bien. Sauf que, regardez-moi ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça en fait c'est que ça c'est quelque chose qui va le toucher. Donc s'il avait vraiment de la confiance et du respect envers nous, ça ne le toucherait pas beaucoup plus que par exemple la longe. Ça a le droit effectivement de le faire réagir plus, mais qu'il y a une différence entre ces deux réactions en fait, à savoir plutôt même pas de réaction et une grosse réaction avec ça, prouve que même quand on le tourne avec la longe, c'est pas de la confiance ou du respect. C'est une genre d'habitude, c'est quelque chose qui ne le touche pas, donc il s'en fout. Mais dès qu'on va vraiment lui demander, ou alors c'est un petit peu de respect, un tout petit peu de confiance, on va dire ça comme ça. Mais dès qu'on va vraiment lui demander quelque chose qui va venir un peu l'embêter, en fait, quelque chose qui va outrepasser en fait le taux de respect et de confiance qu'il a envers nous, ça va partir dans tous les sens, et là on compte plus. Donc, eh ben, ce qu'on va faire ce matin, donc moi j'ai déjà travaillé sur ça une seule fois, donc ça allait mieux, mais là on va recommencer. Vous voyez, c'est pas encore acquis complètement. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un cheval qui a peur comme ça du drapeau? Eh ben on va le travailler. On va pas le travailler sur la confiance, on va le travailler sur le respect d'abord. Parce que c'est en travaillant sur le respect que la confiance vient. Je m'explique. Le cheval, dès que je m'approche de lui comme ça, il s'écarte. Ok. Je le mets en mouvement. Je vais venir lui faire respecter en fait le drapeau. Très bien. Respecter aussi mon corps. Par exemple là, je ne veux pas qu'il rentre sur moi. Très bien, c'est le drapeau. Encore une fois le drapeau, je viens couper sa route avec le drapeau et je lui demande de déplacer ses épaules. Très bien. Maintenant je vais venir agir au niveau de la ligne en fait que son centre de gravité forme pour moi. Ici, voilà, ça va bloquer le cheval en fait. C'est-à-dire que le cheval va venir en avant pour échapper au drapeau, hop, là je viens agir en avant. S'il part en arrière, hop. Mais du coup ici c'est un petit peu la zone safe. Et c'est de là où je vais venir en fait commencer à agir. C'est beaucoup mieux que hier, mais voilà, on n'a pas encore les réactions, on n'a pas vraiment pleinement la confiance et le respect. Quand il part, même s'il commence à respecter le drapeau plutôt qu'à le fuir, on est encore dans des mouvements brusques, on est encore un peu trop dans la fuite. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais venir lui faire expérimenter en fait la confiance qu'il doit avoir. Et s'il s'échappe, en fait, s'il a trop peur de ce que je fais, on a vraiment des bien meilleures réactions qu'il y a déjà là. Mais s'il s'échappe trop, qu'il part trop en mode fuite, je vais venir couper la fuite avec le drapeau. Donc les gens vont dire oui mais il va en avoir peur. Non, pas du tout. Je viens juste la couper, il doit la respecter comme il va me respecter moi. C'est pareil, toujours, à chaque fois que je fais ça, la confiance travaille aussi le respect, toujours. Du côté, vous voyez, on a chaque c'est mon corps. C'est pas parce que là il bouge pas que je vais pas encore une fois le repousser avec le drapeau, puisque je le repousse avec du respect, pas de la peur. Allez, c'est pas parce que le cheval s'écarte bien du drapeau qu'il va au contraire s'en échapper à chaque fois, qu'il va en avoir peur. Pas du tout. C'est pas pour ça qu'il va pas vouloir venir vers moi. C'est pas pour ça qu'il va pas reculer.
si je mets une pression. Voilà. Encore une fois. Très bien, encore une fois, respect. Très bien, il s'arrête. Donc voilà, là on a eu un exemple sympa en fait de ce que je voulais vous faire comprendre. Donc c'est pas parce que le cheval par exemple là il a eu encore un poil peur, il s'est écarté du drapeau alors que moi je voulais juste le désensibiliser, le flaguer en fait. Il s'en est écarté et c'est pas parce que je vais venir le couper avec le drapeau que du coup après il va continuer à en avoir peur. Au contraire, c'est parce que justement le cheval il va s'écarter du drapeau avec respect qu'il va aussi pouvoir avoir confiance dans le drapeau. C'est justement parce qu'il faut bien comprendre cette notion quand le cheval va venir s'écarter du drapeau par peur, quand il va venir s'écarter du drapeau par respect. Si votre cheval il s'écarte du drapeau par peur, c'est pas parce que vous allez garder le drapeau que pour le caresser par exemple et pas pour le repousser avec, qu'il va comprendre ça, qu'il va comprendre qu'il doit avoir confiance. Pas du tout. En vérité, si vous écartez le cheval de vous en utilisant le drapeau avec du respect, qu'il comprend que c'est du respect, vous allez pouvoir le caresser, entre guillemets, le toucher partout avec votre drapeau. Vous comprendrez que c'est de la confiance. Si jamais vous gardez juste le drapeau pour le caresser et que vous, je sais pas, vous utilisez quelque chose d'autre en fait pour l'arrêter, pour venir le couper, pour le canaliser, pour qu'il puisse réfléchir, ben en vérité vous n'allez pas vraiment aller nettoyer en fait et gratter le fond du problème. Plus le cheval va s'écarter avec respect du drapeau, plus il aura confiance dans le drapeau. Encore une fois, ce qu'on veut pas, on veut pas un cheval insensibilisé au drapeau, on veut un cheval désensibilisé au drapeau. Le drapeau, ça va toujours être quelque chose qui réagit. Pourquoi? Parce que le drapeau, c'est comme notre main. Encore une fois, épaule, hop là. Et là, je viens toucher mon cheval. Arrête-toi, s'il ne respecte pas, un coup de drapeau, très bien. Épaule. Très bien. Si votre cheval ne s'écarte pas de votre drapeau avec respect, il n'aura pas confiance dans le drapeau. Et vu que le drapeau, c'est exactement ce qui va correspondre à notre main, c'est une prolongation de notre bras, votre cheval, il ne va pas vous respecter, il n'aura pas confiance en vous. Si vous pouvez toucher votre cheval quand tout va bien, comme ça, qu'il ne bouge pas, c'est très bien. Et vous allez voir que souvent, si vous n'avez pas une vraie relation de respect et de confiance avec votre cheval, au moins de problème, votre cheval il risque carrément de vous écarter en fait, c'est-à-dire de vous pousser, de vous déglinguer. S'il a plus peur de quelque chose qui va arriver par exemple de sa droite, que ce qui va me respecter moi, il n'aura aucun scrupule en fait à me rentrer dedans. Ça sera un cheval pas respectueux. On dit aussi souvent, il y a beaucoup de gens qui s'entendent bien avec leurs chevaux jusqu'à ce qu'ils leur demandent de faire quelque chose. Et bien c'est pareil, vous allez confronter votre cheval à une plus grande pression. Si vous n'avez pas des vraies bonnes bases de respect et de confiance, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc voilà, donc le cheval doit pouvoir s'écarter du drapeau comme il doit s'écarter de votre main ou de votre corps. Et c'est pas parce que votre cheval vous respecte qu'encore une fois vous ne pouvez pas le toucher, qu'il n'a pas confiance en vous. Voilà, j'espère que vous avez compris. Enfin que ça vous a plu en tout cas. Et puis bonne journée à vous.